Ici, avant, on entendait le mugissement des bœufs, le bêlement des moutons, le couinement des cochons. Ça couine un cochon? Ah ouais, ça couine. Maintenant, on entend le bourdonnement des abeilles. C'était les grands abattoirs de Paris. Ah oui, les abattoirs de la Villette. C'est devenu la cité des sciences et de l'industrie. Voilà. Un temple de la science. Et de l'industrie. Voilà. Après, derrière, vous avez la Cité de la musique, la future Philharmonie de Paris qui sera là. Enfin bon, c'est le plus grand parc de Paris. Il paraît, ça je savais pas, je dois dire, j'apprends ça. Plus grand que les Tuileries et le Luxembourg réunis. Eh oui, comme quoi. Ça, c'est quand même un monstre d'acier. Ouais, avec un écran qui est absolument monumental, où on voit des films, des documentaires proches de la 4e dimension. Ça a été inauguré ici en 86. Voilà, 86. Après 8 ans de travaux. Voilà, moi j'avais 15 ans à l'époque. Voilà, moi 12. Ben voilà. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, ouais, pas si. Pas beaucoup d'écart. Ah, ouais, finalement. On est au bord d'un canal. Ouais, de 2 canaux. Il y en a un autre là-bas. Celui-là, c'est lequel? Ça, c'est l'Ourcq. Canal de l'Ourcq. Ah, bateau. Il y a un petit bateau, le Viking, qui passe souvent. Bonjour François Berléand. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédien, un comédien qui ne débute pas dans le métier, 40 ans de carrière, bravo. On vous voit à la télévision, au théâtre, au cinéma. Vous êtes connu dans le monde entier, notamment grâce à cette saga au cinéma, Le Transporteur 1, 2 et 3. Évidemment, vous allez nous parler de vous, de vos projets, de vos envies. Mais avant, on va aller voir une exposition qui vous parle, qui nous parle. Une exposition sur la voix, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. On y va? Absolument, on y va. Je vais le guide. Donc, on passe par là. La voix, c'est bien sûr le principal moyen de communication, le support du langage. Elle traduit nos émotions, nos envies, nos désirs. C'est le plus ancien instrument de musique au monde. Alors on va découvrir comment elle fonctionne grâce à cette exposition interactive. Ça, c'est la voix que vous avez, que les gens entendent. Est-ce que ça, c'est vraiment la voix que les gens entendent quand ils vous écoutent? Est-ce qu'elle est très très différente de... Ah oui, elle est très différente, elle est beaucoup plus grave. Oui. Ouais. Ta 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 ton ton ton. J'ai rien compris. Ah, j'ai bien d'accord. Ah oui, la vache, faire ta 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 ton ta ton ton ton. Donc la prosodie, en fin de compte, c'est ça, c'est faire comprendre un texte qui est d'une difficulté rare, quoi. Mais, ah ouais, non, mais c'est pas possible. Alors si, non, non, si, cypress, cyprès, enfin cyprès, 606, 600 cyprès. D'accord, Ah, bon. ça, c'est pas possible. Heureusement que c'est pas ça qu'on vous fait répéter tous les soirs au théâtre. Hein. Non, ça, si. Après, il suffit de l'apprendre par cœur. Ça vous a toujours fait rêver de commenter un match de foot à la télé, non? Jouer. Marie-Laure Daly, elle vient d'intercepter le ballon, elle fait un centre, attention, non, pas encore, non, elle tire, et but! But de Marie-Laure Daly. Un but formidable qui laisse Pontoise, la gardienne des Pays-Bas. Ils ont toujours une façon de faire, les commentateurs, assez rigolos, quoi. François, on va voir si vous êtes bon acteur. Ah oui, d'accord, choisissez une émotion en tournant le disque. Travaillez. D'accord. Bonjour, comment ça va? Tu es sûr qu'il ne s'est rien passé ce matin? Colère, Ah, c'est la impossible, colère. Si, la colère, vous êtes en colère. Bonjour, comment ça va? T'es sûr qu'il ne s'est rien passé ce matin? La tristesse. Voilà. Bonjour, comment ça va? Tu es sûr qu'il ne s'est rien passé ce matin? Bon, j'en pleure moi-même. Votre accent préféré? C'est l'accent du sud-ouest, plutôt du Pays Basque. Ils parlent comme ça. Ils ont bonjour, comment ça va? Et vous êtes sensible aux voix? Ah oui, très. Et pas du tout parce que c'est mon métier, mais parce qu'il se trouve que quand j'ai commencé, je faisais des imitations. Donc ça a toujours été un muscle qui a travaillé le muscle de la voix.
Bon, on a vérifié que vous étiez bon acteur, on n'avait aucun doute sur la question. Ouais. On va aller prendre une douche. Ah voilà. Très bien, on va prendre une douche, ça c'est agréable ça. Surtout avec la chaleur qu'il fait ici. C'est luxueux, hein? À peine on se connaît, à peine on prend une douche déjà, c'est extraordinaire ça. Ah, mineur, majeur? C'est mineur plutôt, non? Ouais. Ouais. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. François Berléand, vous avez une carrière éclectique, tant au cinéma qu'à la télévision ou encore au théâtre, plus de 200 films et téléfilms, plus de 70 pièces de théâtre. Est-ce que c'est ici au théâtre que vous vous sentez le mieux? Oui, c'est au théâtre que je me sens le mieux, c'est au théâtre où je sens que je fais mon métier. Mais c'est pas là où je me sens le mieux parce que je suis souvent malade, j'ai le trac, Toujours? Toujours. Ah, un peu moins maintenant depuis une dizaine d'années, mais si j'ai pas une boule d'angoisse, si je ne passe pas un quart d'heure aux toilettes seul dans des chariots de nécessité, voilà, je sens que ça va mal se passer. Vous serez bientôt en tout cas sur ces planches du Théâtre de la Madeleine. Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors je vais jouer une pièce de Sébastien Thierry qui s'appelle Deux hommes tout nus, le pitch, puisqu'on dit comme ça maintenant, de la pièce. Ça se passe chez moi et je suis dans mon lit, nu. Toute la pièce? Ou en tout cas... Non, heureusement. Enfin, nu, en tout cas, c'est dit. Je suis pas sûr de me présenter nu au public. Enfin bon, toujours est-il, et il y a quelqu'un à côté de moi, on ne sait pas pourquoi cet homme-là est dans mon lit. Et c'est à partir du 15 septembre. À partir du 15 septembre. Bon, on va revenir un peu sur votre carrière. Je sais que vous n'aimez pas tellement qu'on dise de vous que vous êtes un boulimique. Néanmoins, vous enchaînez quand même pas mal les tournages. Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas dire non? Alors, je ne sais pas dire non. Et puis, et puis il y a les impôts. Et puis, il y a les... pour être un peu cynique. Non, mais c'est surtout que j'ai l'impression, c'est une angoisse de mort. Je me dis que si j'ai pas de projet... Enfin, c'est plus d'avoir des projets dans cette tête à long terme que d'être boulimique. Enfin, je suis pas si boulimique que ça. Ouais, je suis boulimique. Vous avez 40 ans de métier, mais un succès qui est arrivé un petit peu sur le tard. Comment est-ce que vous avez vécu cette reconnaissance tardive? Ah, bah, très bien, moi. Très bien, c'est plutôt comment j'ai vécu le succès, parce que moi, j'ai fait mon métier, j'ai commencé à vraiment très bien travailler vers 45... Enfin, très bien travailler de façon plus exposée au public à partir de 45-46 ans. Mais avant, moi, je faisais du théâtre, j'arrêtais pas. Je faisais du théâtre avec les plus grands metteurs en scène de théâtre subventionnés. Donc pour moi, le métier, c'était le théâtre. Et subventionné, en plus. Alors écrivez SOS stop, SOS stop. Dérivons Est-Ouest stop. Océan Indien stop. Suite naufrage Neptune stop. SOS stop, SOS stop. Bon, en tout cas, très concrètement, on se retourne sur vous sans arrêt dans la rue depuis que vous avez enfilé le costume du méchant directeur de pensionnat dans Les Choristes. Oui, mais non seulement on se retourne, mais on m'arrête. Et puis plus maintenant, parce que là c'est un peu fini, mais c'est oublié. Mais je sais qu'au début, j'avais souvent des parents d'enfants visiblement passage qui m'accostaient et qui disaient, tu vois, c'est le méchant directeur des choristes. Si tu continues à travailler aussi mal à l'école, je te jure, tu vas aller chez lui. Rassemblement! Tout le monde à la cour! Rassemblement! Silence! Silence! Monsieur Mathieu, action. Réaction! Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale? Vous avez fait des rencontres évidemment importantes dans votre carrière. L'une d'entre elles, c'est Guillaume Canet, qui vous a dirigé dans Mon Idole, dans Ne le dis à personne. Ça a été une étape importante? Oui, on a tourné ensemble un film qui s'appelait Le Frère du Guerrier, de Pierre Jolivet. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai écrit un scénario et je voudrais que tu le lises. Et moi, j'étais persuadé que c'était un court-métrage. Donc, je voulais pas, j'en avais marre de faire des courts-métrages. Et j'ai fait tout mon possible pour le dégoûter. Et puis, non, il s'est accroché. Quand je suis rentré chez moi, là, j'ai vu que c'était un scénario de long. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit, non seulement je vais faire le film, mais si je le fais pas, je te tue. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du sport? On se éclater, monsieur Boustol! Et c'est quand même pas perdu, ce con. Ah! J'ai fait 10 bandes comme ça, il est toujours pas mort!
Aujourd'hui, vous avez une reconnaissance internationale. Oui. Grâce à ce film. Grâce au transporteur. Au transporteur. 1, 2, 3, saga au cinéma. Et dans le monde entier. Je suis allé en Inde, dans le Rajasthan, une espèce de... quand même trop du cul du monde. Et on est dans les endroits les plus reculés, dans les hôtels, et tout à coup... Ah, il y aurait plein de transporteurs. Mais j'en venais pas, quoi. S'il y en a un qui bouge, je descends. Personne ne bouge. Si c'est comme ça que vous transportez, je suis étonné qu'on fasse appel à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de nous dire sur vous? Oh là. Certainement, oui. Est-ce que vous êtes un séducteur, François Berléand? Pourtant, j'aurais aimé. J'aurais aimé être un séducteur. Vous avez attendu 60 ans pour vous illustrer dans, oui. dans la peau d'un séducteur, notamment dans Quadrille. Oui, mais... Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Oh bah, il faut demander ça au metteur en scène. C'est sûr qu'avec ma gueule, j'avais pas joué des... C'était une belle aventure, Quadrille? Ah oui, très. Oui. Ah oui, c'était une belle aventure, d'abord parce que j'ai joué avec des comédiens magnifiques. Si l'homme que l'on aime en plus est beau, mais l'aimer parce qu'il est beau, non. Vous auriez aimé être beau, vous. Et dans son Paris des Arts, François Berléand nous emmène à la rencontre de Michael Chouflikir. Il a joué avec lui dans la pièce Quadrille, il est régisseur au théâtre Édouard VII, il est aussi plasticien et compose à partir de tout ce qui lui tombe sous la main. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà. Michael Chouflikir. Ça ne s'invente pas. Je lui ai dit de changer de nom parce que... Mais bon, il m'a dit, mais tous les grands noms étaient pris, Picasso, tout ça, Miro... voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, il y a tout pompé à Mondrian, vous voyez. Sauf quoi... Pourquoi tu as... Chez moi, j'ai plusieurs... plutôt dans ce genre-là, n'est-ce pas? Plus une sculpture en plus gros, parce que moi, j'aime bien quand c'est gros. Voilà, un peu comme ça, enfin... Voilà, mais en plus gros. Donc vous, Mika, vous récupérez. Vous vous penchez, vous récupérez des bouts de papier, des bouts de ferraille que vous trouvez sur les chantiers au gré de vos balades, vous les mettez dans votre poche et dans après... les théâtres aussi, quand on a fini de reconstruire le décor, des choses qui vont partir à la benne mais qui m'inspirent, je les récupère. Mais c'est pas que de la récupération. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail? C'est New York. Un jour, en posant une composition murale sur la table en attendant qu'elle sèche, j'ai vu une ville qui s'érigeait. C'est le pont de Brooklyn? Ouais. Mais il n'est pas fini, là. Si, elle est terminée. Ça, c'est terminé, d'accord, ok. Bon, tu te calmes bien avec ta... C'est qu'on sait jamais. On sait jamais, on s'en fout, surtout. Oui. Non, Bon, voilà. c'est un bon camarade de jeu, François. Ah, François, ouais, c'est plus qu'un camarade. C'est un peu le chef de troupe. Quoi. On s'ennuie jamais avec lui. À jamais. Vous pourriez ne pas faire de bruit pendant une seconde. Je veux ouvrir la porte. Bah, je n'y touche pas. Voilà, merci. Est-ce que vous pourriez ne pas faire de bruit du tout? Du tout. Voilà, merci. Si vous pensiez que vous alliez vous débarrasser de moi comme ça, ça va? Ça va et toi? Oui. C'est pas possible. On la quitte à la seconde. Bonjour. C'est Julie Farin. La Julie Farin, c'est la bonne. C'est notre bonne de Quadrille, notre Quadrille. Là, il nous a dit qu'il avait le trac, c'est vraiment vrai. C'est une catastrophe. C'est vrai? C'est catastrophique. Mais vraiment. Il a plus aucun humour, en fait. Avant de rentrer en scène, faut qu'on foute la paix, quoi. Voilà, faut qu'on foute la paix, puis il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Et donc, c'est là où tu te fais chier. Et c'est sans aucun trac que François a accepté de se soumettre à notre questionnaire du Paris des Arts. Retour le long du canal de l'Ourcq. Les toits en ardoise, la lumière, et puis la scène. Aujourd'hui, c'est le théâtre Édouard VII. Voilà, c'est un théâtre qui est très agréable parce qu'il y a un rapport salle-scène qui est magnifique. On se retrouve avec un théâtre de 700 places, mais en fin de compte, les gens sont très très proches.
Les 400 coups, parce que c'est en plus mon quartier préféré, c'est tout le 9e, donc c'est la place Pigalle, c'est l'avenue Frochot, D'ailleurs, c'est drôle de voir Paris en noir et blanc maintenant, et puis de voir à quel point ça a changé. L'avenue Frochot, c'est une toute petite rue, c'est plutôt une cité privée, mais voilà, c'est un endroit justement où les gens ont pas trop les gens peuvent pas rentrer s'ils n'ont pas le code. Le tramway. Le tramway, ça me sidère. On a fait une fortification de plus. Je trouve ça assez inouï d'avoir fait ça. Il y a ce que les Verts appellent la coulée verte. Il y avait une ligne, là. Et donc, on aurait pu se servir de cet endroit pour faire le tramway. Mais non, on a préféré emmerder tout le monde et faire un tramway qui ne fait pas le tour de Paris, qui ne le fera jamais d'ailleurs. Beauté. Beauté. Merci François Berléand. Merci à vous. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les adresses de François Berléand sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.